Benjamin Netanyahou menacerait le Qatar et plusieurs pays du Moyen-Orient. Alors ça, c'est une information sur laquelle il va clairement falloir porter de l'intérêt parce qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou veut mener une guerre globale au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Cette histoire de grand Israël n'est absolument pas une utopie. Je vais vous lire des passages qui sont extrêmement alarmants et si les pays continuent de le laisser faire, ça va très mal se finir, mais pas qu'avec Gaza. Donc Benjamin Netanyahou, lors d'une conférence de presse, nous travaillons à désigner le Qatar comme État ennemi. Le Qatar soutient le Hamas et je l'ai attaqué à plusieurs reprises. J'ai demandé à mes conseillers médias d'attaquer le Qatar. Nous sommes déterminés à atteindre tous les objectifs de guerre à Gaza et le travail n'est pas encore terminé. Il y a 20 prisonniers vivants et 38 corps et nous nous efforcerons de tous les récupérer. Alors ça c'est du mytho Benjamin, on sait très bien que tes otages t'en as rien à foutre, donc arrête de prendre les gens pour des cons parce que si t'en avais quelque chose à foutre des otages, ils seraient rentrés en Israël il y a bien longtemps. Alors stop au mensonge et dis-nous tout. J'ai parlé à Trump il y a 10 jours et il m'a dit « Je suis absolument engagé envers vous, l'État d'Israël ». Le président m'a également déclaré cette semaine « Tous les rapports faisant état d'une crise dans les relations sont fake ». Alors là-dessus, je veux bien le croire. Venir me dire aujourd'hui que les États-Unis sont en froid avec Israël, ça me fait quand même sacrément rigoler quand on sait que c'est les États-Unis qui financent quasiment aujourd'hui à 60 ou 70% l'intégralité de l'armement israélien et de son dôme de fer. Donc venez pas me faire croire que les États-Unis sont en froid avec Israël. Les États-Unis regardent de loin, font 2-3 déclarations et ça s'arrête là. Ça les empêchera pas de continuer à donner des armes. Continuons à la suite. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec le vice-président Vance et il m'a dit « Ne croyez pas les fausses nouvelles, ce ne sont que des mensonges », a déclaré Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien. « Nous œuvrons pour empêcher l'Iran d'enrichir de l'uranium et maintenons notre droit à la défense. Toutes les zones de la bande de Gaza seront sous notre contrôle. » Oui, donc en fait, il est en train de t'expliquer aujourd'hui que tout ce qu'ils font sur la bande de Gaza, c'est pour empêcher l'Iran de se munir d'uranium, etc. pour justement leur lubie de création d'armes nucléaires en Iran. Ah, ils en ont des arguments, ils en ont beaucoup. Toutes les zones, bon ça je l'ai lu, nous avons changé la face du Moyen-Orient, limité la capacité du Hezbollah, renforcé le régime d'Assad et brisé l'axe du mal, etc., etc. Non, t'as juste commis un génocide et t'inquiète pas, à mon avis, ça va pas s'arrêter là, mon ami. Parce que si tu crois que l'Iran va te laisser faire, je crois que tu rêves. Nous tenons l'administration Biden pour responsable de notre incapacité à remporter une victoire absolue à Gaza en raison de l'interdiction d'exportation d'armes vers Israël. Arrêtez de nous prendre pour des jambons, s'il vous plaît, merci. Le plan de Trump de déplacement des Gazaouis est génial. Il pourrait changer la face du Moyen-Orient. Non, mais de toute façon, t'avais pas attendu Trump, mon ami. On savait très bien que c'était ton objectif depuis le départ. Donc arrête de nous prendre pour des cons. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je serais un dirigeant d'un pays occidental. Je commencerai à me poser sacrément des questions sur ce qu'Israël est capable de faire dans le monde. Parce que il y a quand même... L'histoire nous a montré que ça pouvait aller beaucoup plus loin qu'une simple petite guerre, quand vous avez un dictateur terroriste à la tête d'un pays.